Je l'ai dit au début de ce journal, fini les embouteillages sur le tronçon reliant l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa et le boulevard du 30 juin. La route a été ouverte grâce à l'expertise des ingénieurs de l'Office de voirie et drainage qui a procédé à la pose d'enrobés et aux travaux de terrassement. L'Équinois rencontré sur le terrain remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir réalisé sa promesse, celle de mettre l'homme au centre de tout intérêt. Nadine Kilocho. Fermée à la circulation il y a plusieurs années, l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa, fait peau neuve grâce aux grands travaux de terrassement et de pose d'enrobés réalisés par l'expertise des ingénieurs de l'Office de voirie et drainage OVD. C'est un véritable défi que les ingénieurs de l'OVD viennent de relever, celle de relier l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa, dans son tronçon compris entre le boulevard Sendoué et le boulevard du 30 juin. Les travaux effectués par l'OVD se sont déroulés à la satisfaction totale des usagers de cette route. Nous disons merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accomplissement de sa vision de 100 jours, celle de réhabiliter les routes, surtout la route Bokassa qui mène vers le centre-ville. Nous sommes satisfaits des travaux effectués sur cette avenue. Les chaussées a été bien travaillées, c'est pour cela que nous remercions les autorités de l'État qu'ils continuent à travailler bien. Déjà, le trafic a repris sur ce tronçon, comme le prouvent ces taxis et taxibus qui transportent à leur bord les passagers satisfaits et au grand bonheur des chargeurs et receveurs. Tout cela a été rendu possible par l'ingéniosité du directeur général ad intérim de l'OVD, l'ingénieur Benjamin Winga. Réunion bipartite RDC-Rwanda sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. Les deux pays ont réfléchi ensemble à Gisenyi sur les mécanismes à mettre en place pour éradiquer le virus Ebola et empêcher sa propagation, qui, selon les experts, constitue une menace pour les deux pays voisins. La délégation congolaise conduite par le ministre intérimaire de la Santé est arrivée à Gisenyi. Du côté du Rwanda, c'est la ministre nationale de la Santé qui a représenté son pays à ses assises. Dans un communiqué conjoint, le Rwanda et la RDC ont décidé de mettre en œuvre les mécanismes préventifs et de sécurisation des flux transfrontaliers en vue de réduire les risques de la propagation de cette maladie aux allures inquiétantes. Reportage. Les villes de Goma et Gisenyi sont comme deux sœurs siamoises. Entre les deux villes, il y a un important flux migratoire journalier faisant de la petite barrière de Rubavu les deuxièmes points d'entrée au monde après celui de l'Inde et le Bangladesh en termes de flux. Face à l'alerte sur la maladie à virus d'Ebola à Goma, les responsables de santé publique des deux pays se sont retrouvés en réunion transfrontalière bilatérale dans la ville de Rubavu. En présence des délégués de la présidence de la République, des gouverneurs de province du Nord Kivu et de son homologue de la province rwandaise de l'Ouest, les équipes de riposte et des responsables des services de sécurité, le ministre congolais Pierre Kangou Diambaye et son homologue rwandais Dr Diane Gashumba ont signé les communiqués finaux d'engagement. À l'issue de la réunion bilatérale, il a ici été décidé de mettre en œuvre de mécanismes préventifs d'endiguement de la maladie à virus Ebola et de sécurisation des flux transfrontaliers en vue de réduire les risques de propagation de la maladie. Cela sera fait en commun accord et en consultation avec le secteur privé et la société civile pour ne pas affecter les échanges socio-économiques transfrontaliers entre les deux pays. Il a aussi été décidé que dans le cadre du renforcement de la coordination en matière de prévention et gestion des cas de la maladie à virus Ebola, une équipe de professionnels multisectoriels rwandais effectuera une mission d'échange d'expérience auprès de leurs homologues congolais. Un groupe restreint d'experts va se retrouver à nouveau ce mercredi à Rubavu pour finaliser la feuille de route commune. Désormais, les équipes de riposte des deux pays vont travailler en étroite collaboration pour uniformiser leurs approches des ripostes.
Sachez également que la ville de Matadi, dans le Congo central, va abriter du 20 au 22 août le premier forum sur l'énergie électrique. Selon le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'énergie, les préparatifs du forum vont bon train. Ce mardi à Kinshasa, Michel Eboma reste serein et rassure quant à l'organisation du dit forum. Willy Atunakov. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument déterminé à améliorer la desserte en énergie électrique en faveur des populations congolaises. Voilà qui explique la tenue, sous le haut patronage du chef de l'État, du 20 au 22 août 2019 à Matadi au Congo central, du premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est en prévision de ces assises de Matadi placées sous les thèmes État de lieu, gestion et impact sur l'industrie et le développement rural que le conseiller principal du chef de l'État en charge des mines et énergie, Maître Michel Eboma Ablavi, a présidé mardi 6 août 2019 au siège de l'UCEM à Kinshasa-Gombe une importante réunion du comité préparatoire. Question pour ses proches collaborateurs du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée exacte sur l'état d'avancement des préparatifs du dit forum en présence de représentants venus des différentes institutions, notamment la présidence de la République, le gouvernement, la FEC, la société civile et les partenaires au développement. Selon Michel Eboma Ablavi, les préparatifs vont bon train. Nous avons amorcé la ligne droite, le dernier virage, sur le premier forum en énergie électrique en République démocratique du Congo. Nous sommes dans les préparatifs et les préparatifs vont bon train. Nous serons prêts d'ici quelques jours pour la tenue effective de ces assises sur le secteur de l'énergie électrique. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire 2019-2020 est fixée au 2 septembre. Selon le ministre de l'EPSP, du côté des parents, on s'apprête pour cette rentrée scolaire. Achat par-ci, achat par-là. Nos reporters ont fait le tour de la capitale, plus précisément au marché central de Kinshasa, où les commerçants pointent d'un doigt accusateur les écoles qui se substituent à des boutiques pour s'adonner au commerce des articles scolaires. Anastasie Ndumbu, Gisèle Kouyoma et Siro Bolé. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020, au marché central de Kinshasa, point de convergence pour vendeurs et potentiels et acheteurs, les commerçants de fournitures scolaires se plaignent de la quasi-baisse du volume de vente des articles scolaires et pointent un doigt accusateur aux écoles qui se sont substituées en des boutiques pour s'en donner au commerce des articles scolaires. Pourtant, la mission des écoles est entre autres éduquer, instruire, concept assis sur l'éthique et non la recherche effrénée du lucre. Notre travail n'est plus comme avant. Les écoles ne jouent plus leur rôle. Ce que nous vendons est moins cher que les écoles qui imposent le prix. Nous, c'est un peu moins cher que ça. Nous demandons aux écoles de jouer réellement leur rôle. Le laxisme du pouvoir public face à cette situation impacte sur les économies domestiques, le fait que certaines écoles en font une obligation. Plus grave encore, d'autres établissements de l'EPSP perçoivent déjà les frais scolaires, du moins un compte qui dépasserait parfois la moitié des frais de l'année scolaire. Un calvaire pour les parents, surtout les familles nombreuses. Autre détail important, c'est la grève observée par le personnel travaillant chez les Indo-Pakistanais qui peut entraîner de la surenchère sur le marché et lieu des négoces. Et puis le ministre d'État en charge de la fonction publique a lancé officiellement la formation des 100 jeunes sélectionnés par l'École nationale d'administration recrutés en 2018 à travers les 28 provinces. Ces jeunes vont suivre une formation initiale de mise à niveau pour leur intégration au sein de l'administration publique. Yvette Makoutima et Charmant Lelo. Jeunes professionnels recrutés en 2018 appelés à intégrer l'administration publique dans le cadre du projet de réformes sur les rajeunissements de l'administration publique PPP-RAP. Ils sont au total 1000 jeunes professionnels sélectionnés par l'École nationale d'administration ENA en formation et qui seront répartis dans les 26 provinces en plusieurs phases.
Présents à cette cérémonie, les ministres intérimaires du plan, les directeurs généraux d'ELENA, Guillaume Bangawa Kimessa, les coordonnateurs du projet PPPRAP et du Sénarec, les ministres d'État en charge de la fonction publique, Michel Bongongo Ikoli, a relevé un point important, c'est que la dite formation est la première étape du processus d'intégration. Cette formation que nous lançons ce jour se déroulera simultanément dans les 26 provinces et durera 6 mois, en raison de 2 mois en salle et 4 mois de stage de professionnalisation. Je tiens à rassurer que toutes les dispositions ont été prises en vue du bon déroulement de cette formation et de dispenser à l'attention des apprenants la même qualité de formation. Déjà en amont, 923 agents de l'administration publique ont été admis à la retraite en 2017 en attendant une deuxième vague des 377 retraités. Il s'y est de signaler que le programme Jeunes Professionnels est une initiative du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale qui vise au-delà du rajeunissement l'emploi des jeunes pour une administration publique dynamique.